Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est la fête donc de Saint Barthélemy aujourd'hui. Dans la liste des apôtres de l'Évangile d'aujourd'hui, il est énuméré en 6e position, juste avec Saint Philippe. Et c'est en partie pour cela qu'on a longtemps pensé que peut-être Barthélemy était le même que Nathanaël, qui avait été amené auprès de notre Seigneur par Philippe. Mais il y a un désaccord là-dessus. Saint Augustin, Saint Ambroise, Saint Grégoire le Grand, Saint Jean Chrysostome, par exemple, ne sont pas de cet avis. Ils pensent que ce sont deux hommes différents, parce que Nathanaël était d'une éducation un peu plus soutenue. Ils pensent que Barthélemy était d'origine beaucoup plus humble. Son père aurait été pêcheur, comme Zébédée par exemple, très pur, aimant Dieu, de bonnes mœurs. Le nom de Barthélemy tire son étymologie de Bar Tolmaï, c'est un nom assez répandu chez les Hébreux, qui veut dire fils de Tolmaï. Certains ont pensé à cause de ça que peut-être il était de descendance des Ptolémées, la dynastie qui a gouverné l'Égypte pendant plusieurs siècles. Mais c'est une opinion qui est peu répandue. En tous les cas, Saint Barthélemy a vécu avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été appelé par notre Seigneur pour faire partie des apôtres. Il a été témoin de ses miracles. Il a entendu les enseignements de notre Seigneur. Il a été témoin surtout de la passion, de la patience que notre Seigneur a montrée dans sa passion, de son amour des âmes. Il a été témoin de sa résurrection, bien sûr. Il a été témoin du mystère de l'Ascension. Il a vu notre Seigneur monter au ciel. Et puis ensuite, il faisait partie des apôtres. Le jour de la Pentecôte, il a reçu le Saint-Esprit. Et cela l'a complètement transformé, comme tous les apôtres. Donc à partir de là, il a entrepris une grande œuvre d'évangélisation. On sait qu'il est allé en Inde, au-delà du Gange, évangéliser l'Inde, mais qui à l'époque n'était pas un grand royaume, c'est-à-dire pas un royaume uni. Ce n'était pas un seul pays. C'était une quarantaine de royaumes différents. Et Saint Barthélemy a traversé donc de part en part cette grande région de l'Inde pour l'évangéliser. Il a établi donc des chrétientés dans tout ce pays, en établissant des églises, en ordonnant des prêtres, même en sacrant des évêques. Donc vraiment, il a établi l'Église d'Inde de façon assez solide, même de façon très, disons qu'elle s'est bien développée. Ensuite, donc par la suite, quand Saint Pantène, par exemple, qui était un maître de Saint Clément d'Alexandrie, quand il est allé en Inde à nouveau pour évangéliser, il a rapporté le fait qu'on avait gardé là-bas des exemplaires de l'évangile de Saint Matthieu. Donc visiblement, Saint Barthélemy avait apporté avec lui l'évangile écrit par Saint Matthieu, et on en trouvait encore des exemplaires dans ce pays. Et Saint Barthélemy donc a passé un certain temps à évangéliser les Indes, et ensuite il est remonté un peu plus au nord, évangéliser l'Arménie. Là aussi c'est une région qui avait différents royaumes, mais enfin il y avait une grande ville capitale importante qui influençait toute la région. Et donc c'est là qu'il s'est rendu. Dans cette ville importante, capitale, il y avait un temple d'une idole qui s'appelait Astaroth, donc un temple païen, avec un culte d'idolâtrie qui s'y rendait. Et cette idole, Astaroth, était assez active, disons, c'est-à-dire elle parlait et elle agissait. C'était le démon, bien sûr. Mais les malades allaient en grand nombre dans ce temple d'Astaroth pour être guéris. Et puis cette idole prononçait également des oracles. Donc il y avait tout un service de prêtres idolâtres qui répondaient quand on venait consulter l'oracle. Donc il répondait par des fausses prophéties. Le démon, la plupart du temps, évidemment, racontait n'importe quoi, mais il est intelligent, le démon, donc il peut quand même deviner un petit peu à l'avance ce qui va se passer. Donc parfois, effectivement, ces soi-disant prophéties s'accomplissent. Et le démon, de façon assez maligne également, va souvent rester un petit peu vague pour que ça puisse s'appliquer de toute façon, quoi qu'il arrive. Toujours est-il que ce culte d'Astaroth s'était vraiment bien répandu dans toute la contrée. Quand Saint Barthélemy est arrivé là, il alla dans le temple un jour pour y trouver le roi Polymius, qui était là avec toute sa famille. Et à partir du moment où Saint Barthélemy est rentré dans le temple, le démon Astaroth est devenu complètement muet.
Il ne donnait plus d'oracle, il n'y avait plus de prophétie, plus rien du tout. Et il ne faisait plus de guérison, soi-disant guérison. Il ne faisait plus aucun prodige. On n'avait pas encore compris que c'était à cause de Saint Barthélemy. Donc les prêtres idolâtres du temple d'Astaroth, voyant ce qui se passait, étonnés, sont allés à ce moment-là trouver une autre idole un peu plus loin pour lui demander pourquoi Astaroth ne faisait plus rien, ne disait plus rien. Donc ils sont allés trouver un certain Bérite, donc un autre diable, une autre idole, en lui demandant pourquoi Astaroth ne faisait plus rien. Alors la tradition nous rapporte les paroles du diable Bérite aux prêtres idolâtres. Donc en parlant de Saint Barthélemy, Bérite disait « C'est un apôtre du vrai Dieu que vous reconnaîtrez à ses marques. Il a les cheveux noirs et crépus, la figure blanche, le nez droit, la barbe longue et grise, sa taille est moyenne, ses habits sont blancs et il ne les use pas. Voilà 26 ans qu'il n'en a pas changé. Il fléchit les genoux 100 fois le jour et 100 fois la nuit pour faire oraison. Sa voix est claire et argentine. Une troupe d'anges marche à ses côtés. Il a un visage gai, parle toutes les langues et annonce partout que les honneurs divins ne doivent être rendus qu'au seul et vrai Dieu. Il sait tout ce qui se passe dans l'endroit même d'où il est absent. À cette heure, il sait ce que je vous dis. Et si voulant le prendre, vous le cherchez, il saura se dérober à vos regards. Évidemment, le démon était forcé par le bon Dieu de dire la vérité. Ça n'a pas du tout fait convertir les prêtres d'Astaroth en question. Au contraire, malgré l'avertissement qui avait été donné, ils ont commencé à chercher Saint Barthélemy. Ils ont réussi à le retrouver à la trace, parce que Saint Barthélemy faisait beaucoup de miracles, de guérison. Il délivrait beaucoup d'âmes du démon, qui étaient possédées du démon. Et donc, par ce fait, les prêtres idolâtres d'Astaroth réussirent à retrouver Saint Barthélemy. Saint Barthélemy, donc, avait pris connaissance avec le roi Polybius, et ce roi avait une fille qui, elle, était également possédée du démon. Donc le démon était vraiment très actif dans cette région. Il avait une fille qui était prise d'un esprit de malice, donc très tourmentée. Le roi était bien sûr allé au temple pour présenter sa fille, pour que Astaroth puisse la guérir, mais Astaroth n'était pas assez puissant, visiblement c'était un diable encore plus puissant qui possédait sa fille, donc ça n'avait rien fait. Et donc quand il a entendu parler de Saint Barthélemy, quand il a vu ce qui se passait, Saint Barthélemy qui délivrait beaucoup de monde du démon, eh bien le roi Polybius alla trouver Saint Barthélemy en lui envoyant de riches présents, donc des dons précieux, pour le convaincre de venir. Évidemment, les richesses n'intéressaient pas Saint Barthélemy autant que l'âme du roi et de sa famille. Donc Saint Barthélemy répondit au roi en disant « Ce n'est ni l'or ni l'argent qui m'ont amené dans votre pays, mais bien le zèle du salut des âmes. Je vous demande donc non des richesses, mais de vous en rendre vous-même digne des trésors éternels. Quittez l'abominable superstition de votre idolâtrie, reconnaissez le vrai Dieu, seul auteur de notre vie et maître de toutes choses. Et pour vous prouver la vérité de mes paroles, je vais faire confesser au diable toutes ces tromperies et mensonges. » Donc à ce moment-là, le roi Polybius alla au temple d'Astaroth avec Saint Barthélemy, et Saint Barthélemy ordonna à l'idole de faire une sorte de confession publique de toutes ces fourberies. Donc évidemment, le démon ne voulait pas dire ce qu'il était forcé de dire, c'est-à-dire la vérité, à ses dépens. Donc voilà ce que Astaroth a commencé à dire. « Je suis un misérable démon, condamné à brûler éternellement dans les flammes de l'enfer. Je ne suis pas Dieu, comme je l'ai toujours dit, mais je suis un de ces anges rebelles qui ont été précipités dans les abîmes du feu. Ma puissance n'est rien, car je suis enchaîné avec des chaînes de flammes par le seul et vrai Dieu Jésus-Christ que prêche Barthélemy. Je n'ai fait dans ce temple que des méchancetés et des impostures. Mes oracles ont été presque tous d'affreux mensonges. Et les miracles qu'on a cru que je faisais n'ont été que des prestiges, car moi-même je causais ces maux par ma malice, et quand je cessais de les causer, on pensait y voir une guérison. Alors on me rendait les honneurs divins, qui ne sont dus qu'à Dieu seul, dont le Fils Jésus-Christ est descendu du ciel sur la terre pour m'écraser la tête et détruire mon empire en rachetant le monde. Jésus-Christ a envoyé partout ses ambassadeurs pour porter sa parole, et Barthélemy est un de ses fidèles apôtres. » En entendant cela, évidemment, le roi Polybius a complètement abandonné le culte d'Astaroth pour embrasser le culte du vrai Dieu, se faire baptiser. Le démon, évidemment, était absolument furieux de cette situation.
Saint Barthélemy avait réussi à convertir le roi, sa famille, il commençait à convertir une grande foule. Il y avait plusieurs villes qui s'étaient déjà converties à la vraie foi. Et donc le démon, à ce moment-là, alla susciter de la haine contre Saint Barthélemy chez ses prêtres, les prêtres d'Astaroth, les prêtres idolâtres. Eux allèrent trouver le frère du roi, qui avait quand même un certain pouvoir, qui s'appelait Astyages. Donc, Polymius avait été converti, son frère Astyages, lui par contre, était très enraciné dans le culte de l'idolâtrie et très méchant. Donc Astyages fit conduire Saint Barthélemy pour le châtier, en lui reprochant d'avoir converti son frère, en lui reprochant tout ce qu'il avait fait, d'avoir rendu l'idole Astaroth muette, etc., etc. Bien sûr, Saint Barthélemy, à ce moment-là, a confessé haut et fort la foi, ce qui a encore plus enragé Astyages. Quand Saint Barthélemy, par exemple, répondit à Astyages, toutes les idoles du palais d'Astyages tombèrent par terre et se brisèrent en 1000 morceaux. Au lieu de se convertir, Astyages fut furieux de tout cela. Donc il fit d'abord fouetter le saint apôtre, et puis ensuite il commença à réfléchir à une façon très cruelle de le tourmenter. Et donc il a ordonné à ses soldats d'attacher Saint Barthélemy sur une planche, et puis tous les soldats autour commencèrent à ce moment-là à enlever la peau, à écorcher vif Saint Barthélemy. Donc ils arrachèrent la peau de tous les membres de Saint Barthélemy, il est très connu pour cela, c'est son martyre. Et puis finalement il est mort la tête tranchée. Donc Astyages commanda à ce qu'on lui coupe la tête pour terminer. Et donc c'est comme ça que Saint Barthélemy est mort martyr. Le tourment que Astyages et les prêtres idolâtres firent souffrir à Saint Barthélemy fut rudement châtié, puisque les démons finirent par s'en prendre. Donc à Astyages et aux prêtres en question, ils furent vivement tourmentés par les démons. Et puis finalement ils moururent étranglés quelques 40 jours plus tard. Le roi Polymius, qui s'était converti, lui resta bien fidèle à la foi, et même il devint le premier évêque d'Arménie. Et pendant une vingtaine d'années, il évangélisa toute la contrée. Le corps de Saint Barthélemy, sa peau ensanglantée, sa tête également, son chef, furent précieusement gardés et enterrés d'abord à Alban, donc là où il était mort martyr. Mais il faisait tellement de miracles par l'entremise de ces reliques qu'on venait de partout prier sur son tombeau. On obtenait beaucoup de miracles, et particulièrement des délivrances justement de cas de possession. Saint Barthélemy avait une grande puissance contre les démons. Alors les païens, à un moment donné, résolurent de prendre le corps de Saint Barthélemy, les reliques, de les mettre dans un coffre de plomb et de faire jeter ce coffre de plomb, donc très lourd, dans la mer. Or, le bon Dieu fit un miracle, le coffre de plomb flotta sur l'eau et échoua sur une petite île proche de la Sicile, l'île de Lipari, où on le garda un certain temps. Saint Barthélemy fut vénéré là, jusqu'à ce qu'en 831, les Sarrasins s'emparèrent de cette île et dispersèrent les saintes reliques. À ce moment-là, Saint Barthélemy apparut à un moine pour lui demander de recueillir précieusement ces reliques. Évidemment, il fallait faire un miracle pour pouvoir les distinguer. Donc, Saint Barthélemy les distingua par une grande lumière. Le moine en question recueillit les précieuses reliques. Un peu plus tard, elles furent données à Rome par l'empereur Othon II. Donc, elles sont maintenant à Rome, sur l'île du Tibre. Là, il y a l'église en l'honneur de Saint Barthélemy. Au milieu du Tibre, il y a une petite île au milieu du Tibre. Et c'est là que sont précieusement gardées ces reliques. Mais on garde son chef à Toulouse, en France. Donc, le chef de Saint Barthélemy, le crâne, si vous voulez. Et la cathédrale de Versailles possède également un de ses bras. Alors voilà l'histoire de Saint Barthélemy que l'on célèbre aujourd'hui. C'est un saint qui visiblement a un pouvoir très spécial, très fort contre le démon particulièrement. Donc il était vraiment dans une région qui était infestée par le démon. Et un détail intéressant, je pense que je voudrais utiliser ce détail pour tirer une leçon importante à laquelle j'avais déjà fait allusion la semaine dernière, c'est que le démon est le singe de Dieu. Donc le démon peut faire des prodiges, il ne peut pas faire de vrais miracles, mais il peut faire des prodiges, il peut faire ce qui paraît être des miracles. Le démon peut faire ce qui paraît être des prophéties, des révélations, toutes sortes de choses, des oracles. Ce n'est pas nouveau, ça existait déjà au temps des apôtres. Donc le démon est malin, évidemment. Il peut concéder beaucoup de choses. Souvenez-vous ce que Astaroth avait
finalement avoué, forcé par Saint Barthélemy, que c'est lui qui causait des maladies, des problèmes, etc., pour qu'ensuite on vienne dans son temple. Et puis ensuite, il arrêtait finalement de tourmenter les personnes en question. Et alors, on avait l'impression que c'était un miracle. Le démon peut concéder beaucoup de choses, faire semblant de faire beaucoup de bien pour pouvoir instiller son poison, pour répandre son culte. Évidemment, le culte d'Astaroth, il ne faut pas s'imaginer que c'était comme le culte du vrai Dieu, où on apprend la morale et à être bon avec son prochain. Donc, à chaque fois, si vous voulez, il y a toujours quelque chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Le démon est capable de vous concéder beaucoup de choses, mais si vous êtes attentif, vous voyez quelque chose qui ne va pas, qui est douteux, qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Et donc, un principe très important à comprendre, c'est que le bon Dieu ne fait des miracles que pour confirmer la vérité. Le bon Dieu ne peut pas faire des miracles pour confirmer l'erreur, pour encourager une fausse religion ou une fausse doctrine. Ça, c'est un principe très important à comprendre. Surtout aujourd'hui, vous pouvez trouver sur Internet toutes sortes de personnes qui disent avoir des révélations à tel ou tel sujet et qui se contredisent. Donc forcément, elles ne peuvent pas tout être vraies, déjà pour commencer, ça c'est bien clair. Mais souvenez-vous que le bon Dieu ne peut pas faire de miracles pour confirmer l'erreur. Il ne peut pas faire des révélations qui vous apprennent des choses qui sont fausses. Et quelqu'un me disait récemment, par exemple, parmi ces visionnaires modernes d'aujourd'hui, au milieu de toutes sortes de choses qui peut-être sont très belles sur la Sainte Vierge, sur notre Seigneur et sur plein d'autres sujets, se trouvent des choses vraiment énormes. Par exemple, que si vous suivez telle ou telle dévotion, et si vous croyez à cette révélation privée-là, vous n'allez pas mourir. C'est c'est littéralement le mensonge du démon dans la Genèse. Vous ne mourrez point. C'est signé directement. Alors, et puis aussi, imaginez du coup ce que ça développe dans la mentalité de ces gens. Une grande partie de la vie spirituelle, justement, c'est la préparation à la mort. On y pense régulièrement, on prêche là-dessus sur les fins dernières très souvent, parce que c'est très important. Et le démon, évidemment, il veut faire en sorte que vous ne vous y prépariez pas. Donc il est capable, si vous voulez, de laisser passer beaucoup de choses, de vous encourager avec beaucoup de choses qui sont très convaincantes. Donc peut-être que telle révélation privée va dire que, par exemple, je ne sais pas, quelque chose qui vous plaît beaucoup, c'est « Ah, Bergoglio n'est pas pape. Ah, très bien. Alors ça doit être vrai. » Non, ça ne veut pas dire que nécessairement c'est vrai. Le démon est capable de laisser passer beaucoup de choses pour pouvoir ensuite vous dire quelque chose de faux et de très dangereux. Donc soyez prudents. C'est vrai non seulement donc, dans cette crise de l'Église pour, disons, voir la vérité, il faut suivre la foi, et dès que quelque chose contredit la foi, il faut le laisser de côté. Mais c'est vrai aussi pour votre propre vie spirituelle. Ne vous laissez pas dominer par les sentiments ou toutes sortes de suggestions du démon. Ceux qui font des retraites de Saint Ignace le savent bien. Saint Ignace insiste beaucoup là-dessus, sur le discernement des esprits. Le démon, quand vous essayez de vivre chrétiennement, le démon, la plupart du temps, ne va pas se présenter à vous en vous présentant un gros péché très horrible. Ce n'est pas ce qu'il va faire. D'abord, il va essayer de vous paralyser, il va essayer de vous tourmenter, il va vous suggérer toutes sortes de questions, de doutes, de scrupules, de ceci et de cela, pour vous paralyser, pour faire en sorte que vous ne priez plus, pour vous mettre des doutes, pour vous éloigner des sacrements. Donc le démon, par exemple, est très fort, c'est un peu le comble du démon. Autant il fait toutes sortes d'oracles qui sont faux, autant après il peut être muet tout d'un coup. Donc le démon va vous suggérer toutes sortes de pensées pour vous troubler, pour vous tourmenter, par exemple, en vous disant peut-être que finalement votre confession n'était pas bien faite, et ceci et cela. Et la solution évidente, du coup, c'est d'aller se confesser ou d'en parler à son directeur. Et voilà que le démon, il va faire tout en sorte pour, en fait, non, faire en sorte que vous n'en parliez pas, que vous restiez dans votre coin, bloqué. C'est typique du démon, ça. Il arrive à vous coincer, loin des sacrements, par toutes sortes de raisonnements faux, ou à vous faire tomber dans toutes sortes d'idées farfelues. Donc attention au démon, qui parfois peut donc suggérer toutes sortes de pensées bizarres, un véritable verbiage parfois, on voit ça dans des fausses révélations, pour y cacher un sophisme, une erreur. Donc priez Saint Barthélemy aujourd'hui pour voir clair, pour ne pas justement tomber dans les pièges du démon qui est très malin, et qui est capable pour faire semblant d'aller dans notre sens, de nous dire des choses, de nous faire croire des choses qui nous plaisent beaucoup, qu'on aime bien entendre. Attention à cela. Priez Saint Barthélemy pour avoir l'esprit de discernement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.